Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du jeudi 15 octobre, direction Paris-Longchamp pour le prix Casimir de la Mare, Fonds européen de l'élevage. Plat, 1800 mètres, 15 partants, réunion 1, course 2, indice de confiance 2 sur 5. Ce Quintet est ouvert, c'est du plat et tout est possible à jouer avec modération. Petit retour sur le Quintet du mercredi 14 octobre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le Quintet en 5 chevaux. Ah, comment ça fait plaisir. Je vous ai donné ce mercredi le couplet gagnant, une base ordre, le tiercé ordre, le quartet, le Quintet en 5 chevaux. Comment ça fait plaisir. Et pour les membres de ma communauté, encore un Quintet dans l'ordre, les amis. Oh, comment ça fait plaisir. Au niveau yo-yo, total, VIP, je vous ai donné 3 tickets avec le Quintet dans l'ordre. Donc, 438 € x 3, ça fait... On est bon en calculatrice qui est bon. 438 x 3, ça fait 3... ça fait 1314 €. Comment ça fait plaisir ce mois d'octobre? Il fait plaisir ou il fait pas plaisir ce mois d'octobre? Là, lundi, je vous donne le Quintet dans l'ordre sur plusieurs tickets. Total, 4906 €. Mercredi, je vous donne 3 Quintets dans l'ordre. Toujours côté membre de la communauté, côté yo-yo, total VIP. 1314, sans compter les autres tickets gagnants, bien sûr. Entre lundi et mercredi, avec le niveau yo-yo, total VIP, je nous fais gagner 6220 €. Comment ça fait plaisir. Là, on les refait. Ça fait plaisir. Ah ouais, ça fait plaisir de passer à la caisse comme ça, là. Ah ouais. J'espère que vous êtes nombreux à être passés à la caisse. J'espère que vous êtes nombreux à l'avoir chopé dans l'ordre ce Quintet. Il y a des résultats. On continue comme ça. Vous êtes au bon endroit. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo, total VIP. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Donc, c'est parti, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Darizza. Elle vient de terminer 6e le jour de sa rentrée et l'on peut logiquement s'attendre à des progrès. À l'aise en terrain lourd, attention à elle. Et on écoute son entraîneur Alain de Royer-du-Pré. Darizza aime bien les pistes souples. On ne l'a pas couru cet été à cause du terrain léger. On l'a donc attendu. Sa rentrée n'a pas été complètement convaincante. Elle va progresser sur cette sortie où le terrain était très très lourd. Cela sera un peu moins lourd ici et elle y sera plus à l'aise probablement. J'ai besoin qu'elle me rassure. Il faut voir où elle en est. Bon, il n'a pas l'air super chaud, on est d'accord, il n'est pas super motivé, mais quand même, attention à elle, c'est pas parce qu'il n'est pas chaud que ce ne sera pas la première fois, surtout en plat, qu'on entend des entraîneurs, ils sont là, ils sont pas très chauds, et leur cheval il arrive 3e. C'est vrai ou pas? Bah oui, c'est vrai. Le numéro 2, Esson. Elle vient de terminer 10e le jour de sa rentrée, après une très longue absence, et l'on peut craindre qu'elle soit encore à court de conditions. On écoute son entraîneur, Satoshi Kobayashi. Esson effectuait une rentrée après une longue absence en dernier lieu. Dans ce terrain pénible, 2400 mètres, c'était long. En plus, elle a été très allante. Pour moi, elle n'a pas mal couru, c'était une bonne rentrée. Je pense que la distance devrait lui convenir. C'est un peu rapproché, mais il n'y a pas trop le choix. Elle aime bien le terrain pénible, il faut essayer. Bon, bah ouais, on n'a pas l'air non plus super chaud. Lui aussi, en même temps, bon, c'est une rentrée. Bon, moi, clairement, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 3, Nosha. Elle a couru au niveau groupe 1. Elle reste sur une belle 3e place. Et Pierre-Charles Boudot est aux commandes. Elle a une belle carte à jouer. On écoute Francis-Henri Graffard. Nosha est une pouliche qui vient de prendre une bonne 3e place à ce niveau. Ce jour-là, elle s'est montrée un peu trop brillante et je pense que le raccourcissement de la distance devrait lui être profitable. À l'issue d'un parcours sans encombre et avec une course rythmée, elle devrait pouvoir jouer un bon rôle. Donc lui, il est chaud, de toute façon, on la garde. Le numéro 4, Thalia. Elle est archi régulière, elle fait l'arrivée de toutes ses courses, une fois de plus, sa place est à l'arrivée, d'autant plus que Super Pasquier sera aux commandes. Et on écoute Yann Barbereau.
Talia s'est remarquablement comportée en dernier lieu au niveau groupe 3, sans avoir toutes ses aises au moment du démarrage. Elle est restée en pleine forme et au regard de ses performances, elle détient en toute logique une belle carte à jouer. Maintenant, il faudra bénéficier de bonnes circonstances de parcours car elle est nantie d'un numéro extérieur. Le numéro 5, Dean Street Doll. Elle reste sur un échec en terrain collant. Les conditions sont similaires côté terrain, ce sera donc tout ou rien. Et on écoute du coup son entraîneur, David Menuisier. Dan Street Doll est revenue en forme cette année. En dernier lieu, elle n'a pas tellement apprécié le tracé de Crown. C'est plus une jument pour des grandes pistes, 1800 mètres, c'est une distance idéale. Elle préfère le terrain souple au léger, elle est bien, on essaye de gagner une listed avant qu'elle ne devienne poulinière. Le numéro 6, Villalard, seulement 5 courses à son actif, elle est sur la montante, 7ème dans un très bon lot dernièrement, elle va tenter de remettre les pendules à l'heure. On écoute son entraîneur, Carlos Lafont-Paria. Villalard n'a pas si mal couru que ça la dernière fois dans un lot trop bon pour elle. Elle va trouver un terrain à sa convenance et va courir en progrès. Elle a de la fraîcheur en cette fin d'année, ce qui est important. Le but, c'est qu'elle puisse être placée dans une listed. Le numéro 7, Plant Love. Elle a le défaut de ne pas répéter ses bonnes sorties et comme d'habitude avec elle, ce sera kit ou double. On écoute Mademoiselle Stéphanie Nige. Plant Love est une jument qui est maintenant très endurcie. Elle fait pratiquement toutes ses courses et affectionne le terrain lourd, raison pour laquelle je retente à ce niveau. Elle est nantie d'un bon numéro de corde et j'espère qu'elle pourra se placer. C'est le but recherché à courir cette épreuve. Voilà, donc, c'est clair. Le numéro 8, la Roselière. Elle vient d'être pénalisée de 3,5 kg suite à son succès. Sa marge se réduit, mais ce n'est pas une impossibilité. Et on écoute d'ailleurs Romain Le Draine Doleuse. La Roselière vient de renouer avec le succès. Ce jour-là, son partenaire a pris un bon départ et elle a su se montrer la plus forte. Sa tâche se complique évidemment car elle monte de catégorie, mais elle aborde cet engagement en forme et apprécie les pistes assouplies. Enfin, je rectifie le tir avec le temps en la raccourcissant progressivement avec un certain bonheur. Le numéro 9, Come September. C'est une rentrée, pas revue depuis le mois d'août. C'est aussi une première en France. Pas mal de doutes planent sur sa candidature. On écoute Gavin Cromwell. Comme September est en bonne forme, elle va apprécier le terrain profond et le parcours proposé. Nous espérons une belle performance de sa part. Je ne vous en dis pas plus, mais au moins elle a dit quelque chose. Le numéro 10, No Think Poor. Elle arrive avec de la fraîcheur et l'état du terrain sera un avantage. Mieux vaut ne pas la sous-estimer. On écoute Nicolas Clément qui nous parle du 10. Notting Poor n'a pas pu s'exprimer dans les meilleures conditions la dernière fois comme c'était une semi-rentrée. Il ne faut peut-être pas la juger là-dessus. On lui a gardé un peu de fraîcheur depuis et on attendait les terrains souples en fin d'année. On l'a un peu réservé pour ses courses de l'automne. C'est un bon outsider, il y a du beau monde, mais elle peut tout à fait participer à l'arrivée. Il est plutôt positif, mais oui, c'est un bon outsider, c'est clair. Moi d'ailleurs, je l'ai gardé. Elle me plaît bien. Le numéro 11, Rosemana. Elle reste sur une victoire dans une petite course à 5 partants. Cette fois-ci, elle change de registre. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour espérer intégrer la combinaison gagnante. On écoute Jean-Claude Rouget. Rosemana est une gagnante de classe 1. Je n'avais donc pas beaucoup d'opportunités, d'autant que je la préfère sur des pistes bien assouplies. Maintenant, elle monte de catégorie et comme beaucoup, elle tentera d'obtenir une place de black tip. Voilà, donc voilà. Le numéro 12, Vatsena. Elle a la pêche. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. Elle est dans sa catégorie et ce jeudi, elle s'annonce redoutable. On écoute, d'ailleurs c'est encore Jean-Claude Rouget qu'on écoute. Vatsena est une pouliche que j'ai toujours bien aimée. À ce niveau, elle demeure compétitive, mais j'ai un doute quant à son aptitude aux pistes lourdes. C'est une fille de McPhee qui donne une aptitude à ce genre de terrain. Avant le coup, c'est ma seule crainte. Donc voilà, il redoute juste le terrain lourd à la rigueur. Oui, parce que bon, c'est un test, mais attention, elle peut même gagner la course, moi c'est ma préférée. Le numéro 13, Nevada. Elle passe un test en terrain lourd, elle s'est bien défendue dans des lots qui tenaient la route. Si elle se sort de ce terrain, elle peut venir brouiller les cartes. Le
numéro 14, Rollville. Elle sera sur sa top distance. Elle a déjà gagné en terrain lourd. Elle n'est pas très régulière, mais si elle montre son vrai visage, elle peut en faire souffrir plus d'une sur sa route. Le numéro 15, Ultramarine. En 6 courses, 6 fois à l'arrivée. Une fois de plus, elle va encore tout donner. On la garde et on écoute Jean-Claude Rouget pour ce numéro 15. Ultramarine fait toutes ses courses et ne cesse de progresser. Ici, à l'image de beaucoup de ses adversaires, on espère la voir se placer et décrocher du black tip. Au regard de ses origines, elle devrait pouvoir se sortir du terrain. Le pronostic, ça donne 12, 4, 3, 15, 6, As, 10, 14, cheval de complément le 13, si jamais il y a un autre partenaire, ça peut arriver le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet, à jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.